Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommet de l'actualité de ce vendredi 26 février, première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil des frontières. À l'ordre du jour, fusionner les idées pour faire des zones frontalières de véritables espaces de développement et d'intégration. Covid-19 au Burkina Faso, le virus serait en perte de vitesse pour ce mois de février. Le comité de riposte contre la pandémie a annoncé ce matin une diminution du nombre de cas de contamination. Première session ordinaire du Conseil des frontières au titre de l'année 2021 s'est tenue ce 26 février à Ouagadougou. Il s'est agi pour les membres du Conseil de faire le point de l'évolution des différents dossiers relatifs à la gestion de nos frontières depuis la dernière session et de formuler des orientations pour l'année en cours. Serge Bado. Le Burkina Faso partage une frontière d'environ 3615 km avec 6 pays avec lesquels les limites exactes ne sont pas encore entièrement matérialisées. Il se pose alors le défi de la sauvegarde de sa souveraineté nationale et la nécessité de faire de ces zones frontalières de véritables espaces de développement et d'intégration. Il s'agira alors pour les membres du Conseil des frontières de trouver des réponses aux maux auxquels sont confrontées les localités frontalières. Pour le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré, la stratégie nationale de gestion des frontières est de contribuer à l'action du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité. Et cette stratégie est bâtie sur 6 axes principaux que sont la maîtrise des limites territoriales du pays, deuxièmement, la sécurisation des frontières et des zones frontalières, troisièmement, l'amélioration de la présence et de l'image de l'État dans les zones frontalières, quatrièmement, l'accompagnement et le renforcement de la coopération transfrontalière, cinquièmement, l'appui à la gestion intégrée des ressources naturelles partagées et des terres, et enfin, sixièmement, la réalisation d'infrastructures socio-économiques et culturelles, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs frontaliers. Le programme de développement servant de plan d'action de la stratégie nationale de gestion des frontières a été conçu pour une durée de 10 ans et est composé de 3 phases triennales. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale Clément Sawadogo, les membres du Conseil des frontières doivent travailler à faire de ces frontières un instrument de viabilisation et d'épanouissement des populations qui y vivent. Et donc, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la coopération transfrontalière. Nous mettons l'accent sur la sécurisation des frontières puisque, comme vous le savez, les terroristes comme les bandits de grand chemin utilisent la frontière pour se faufiler. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes sur la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger parce qu'il est facile de passer d'une frontière à l'autre et de bénéficier en quelque sorte de la difficulté que nos services de sécurité ont à franchir pour aller dans un pays tiers. Donc aujourd'hui, nous voulons surtout travailler à dynamiser notre coopération et à développer les zones frontalières. Le Premier ministre a saisi l'opportunité de la rencontre pour assurer les pays voisins qui partagent les frontières communes que la politique de gestion de nos frontières est conduite dans l'optique de la consolidation des liens de coopération, d'amitié et de fraternité qui unissent les différents pays. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu hier en audience la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Cette entrevue a permis à Marguerite Ouedraogo et à sa délégation d'étaler les actions menées par la CIL et parallèlement de solliciter le soutien du Premier ministre. Sanata Seri. L'une des principales missions de la Commission de l'informatique et des libertés CIL est d'informer les personnes sur leurs droits et obligations en matière de traitement des données personnelles. Et pour atteindre ces objectifs, plusieurs initiatives sont entreprises par l'institution. Ce jeudi, la présidente de la CIL et sa délégation sont allées voir le chef du gouvernement pour lui faire part de leur action sur le terrain et solliciter son accompagnement pour la mise en œuvre de ses missions.
Vous savez que les Burkinabés n'ont pas trop la culture de la plainte quand les données personnelles, on porte atteinte à leurs données personnelles. Donc nous avons pour mission de les sensibiliser, de les informer à une meilleure protection de ces données-là. Donc nous avons demandé l'accompagnement de son Excellence pour pouvoir renforcer davantage la visibilité de la Commission de l'informatique et des libertés. Rencontre au cours de laquelle Marguerite Ouedraogo a présenté au Premier ministre Christophe-Marie Dabiré les défis et difficultés auxquels sont confrontées son institution. Et nous avons une difficulté d'information, d'atteinte de la cible visée. Donc nous devons maximiser et avec votre accompagnement, surtout ceux de la presse, atteindre tous les Burkinabés, les amener à mieux protéger leurs données personnelles, leur donner des conseils pratiques afin qu'ils soient plus responsables, qu'ils protègent mieux, qu'ils s'appacarent mieux, qu'ils sécurisent mieux les données qu'ils mettent sur les nouvelles plateformes que sont Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent leurs données sur la toile sans protection et nous interpellons les populations. Nous avons besoin de plus de visibilité pour les atteindre, pour leur porter notre message afin qu'ils se sécurisent davantage ces données-là. Dans les jours à venir, la Commission de l'informatique et des libertés entend multiplier ses actions de communication. Elle prévoit également l'organisation d'un séminaire gouvernemental afin de sensibiliser les membres du gouvernement sur la protection des données à caractère personnel. Mise en route effective du Millennium Challenge Account Burkina 2 MCA. Hier, le coordonnateur de l'unité de coordination de la formulation du second compact du Burkina Faso était face à la presse. Samuel Atambi Kaboré a mis à nu le processus d'opérationnalisation du dit programme en vue d'une meilleure compréhension. Michael Tougri. Adopté en Conseil des ministres, le Millennium Challenge Account Burkina 2 est chargé de la mise en œuvre du compact et de conduire des études détaillées préparatoires aux travaux d'infrastructure. Cette action du gouvernement burkinabé en créant le MCA Burkina 2, selon le coordinateur de l'unité de coordination de la formulation du second compact, est une véritable avancée. Cette signature ouvrait la voie à la préparation de la mise en œuvre du compact. L'entrée en vigueur du second compact est en effet précédée d'une période de préparation de 24 mois maximum, nécessaire à la mise en place et à l'opérationnalisation de l'entité Millennium Challenge Account du Burkina Faso 2. Le MCA est chargé de la mise en œuvre du compact et de la conduite des études détaillées préparatoires aux travaux d'infrastructure. Cette période est consacrée également à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l'aide-mémoire et en vue d'optimiser les bénéfices liés aux investissements prévus. Après cette mise en œuvre du cadre institutionnel, MCA souligne Samuel Kaboré, il faut encore des conditions préalables pour voir le lancement effectif des travaux du second compact. Des conditions qui sont entre autres l'installation des comités d'orientation, des suivis et des parties prenantes et enfin la réalisation des études de faisabilité qui permettront de lancer les appels d'offres. Il faut élaborer les termes de référence. Une fois que les termes de référence sont élaborés et qu'on est convenu avec les parties nationales sur le contenu, les activités à mener, etc., il faut maintenant procéder au lancement des appels d'offres, donc des passations de marché, pour pouvoir recruter ces firmes qui vont faire les études de faisabilité. Nous avons déjà commencé le processus de recrutement de ces firmes-là, qui vont faire les différentes études et qui vont contribuer à la satisfaction non seulement des conditions préalables, mais également les études détaillées. Et enfin, vous avez le recrutement du personnel du MCA. Tant que ce n'est pas constitué formellement, on ne peut pas commencer le processus de recrutement. Mais comme nous avons fort heureusement le décret qui a été adopté récemment, le processus de recrutement du personnel qui constituera le MCA peut démarrer. Sélectionné en décembre 2016, le Burkina Faso bénéficie pour la seconde fois du compact d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA. Le second compact vise à booster le domaine de l'électricité au Burkina Faso. Et la réalisation de ce compact permettra à plus de 8 millions de ménages de bénéficier de l'électricité au Burkina Faso.
L'École nationale des régies financières a organisé une deuxième conférence au titre de l'année 2021 sur le thème « La fiscalité à l'ère de la numérisation de l'économie, enjeux et perspectives pour les administrations fiscales africaines ». C'était hier, 25 février, à Ouagadougou, à Mivalien, avec la voix de Mami Driana Kamabou. Selon une étude menée par la Banque mondiale, l'économie numérique mondiale représentait en 2016 plus de 11 milliards de francs CFA. Cela représente 15,2% du produit intérieur brut mondial. Avec la numérisation de l'économie, les systèmes fiscaux se révèlent inadaptés pour appréhender l'ensemble de valeurs créées. Cette problématique est au cœur des échanges de cette conférence publique. Il faut dire que depuis un certain temps, au niveau mondial, il y a des réflexions qui sont en train de se mener parce que l'économie est en train de se numériser progressivement. Au début, on parlait de l'économie numérique, mais de plus en plus, on parle de la numérisation de l'économie. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un pan de l'économie qu'on est en train de toucher, mais c'est l'économie entière qui est en train de se numériser et qui constitue un danger pour les administrations fiscales. Parce que quand c'est numérisé, il y a un problème de localisation qui se pose, un problème pour cerner les revenus et bien sûr un problème pour imposer. Et dans ce sens, les administrations doivent travailler davantage à pouvoir mettre en place les mécanismes qu'il faut pour pouvoir imposer l'économie numérique. Au nom de l'équipe fiscale et de la soutenabilité des finances publiques, la fiscalité numérique a été inscrite à l'agenda des États de l'Union européenne et de l'ODCE depuis plusieurs années. Et selon le conférencier, la fiscalisation de l'économie numérique apparaît comme un défi de matière de fiscalité internationale pour les États comme le Burkina Faso. Au niveau international, il y a l'OCDE qui a mené des réflexions et qui a fait des propositions qui attendent bien sûr un consensus parce que c'est un bouleversement de l'agenda fiscal mondial. Donc il y a une nécessité d'avoir un consensus qui était attendu pour fin 2020 et ça a été repoussé jusqu'au 30 juin 2021. On espère qu'il y aura un consensus au niveau mondial, mais en attendant le consensus, certains États sont en train de prendre leurs responsabilités en imposant l'économie numérique de leur façon. Mais pour le moment, cette solution n'est pas vraiment efficace parce que ça n'a pas permis d'apporter quelque chose en plus sur les budgets des États. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre des grandes rencontres sur les questions financières et économiques voulues par l'École nationale de régie financière, ENAREF, au titre de l'année 2021. Cette deuxième conférence publique se tient sous le thème « La fiscalité à l'ère de la numérisation de l'économie, enjeux et perspectives pour les administrations fiscales africaines ». Le Burkina Faso reçoit une enveloppe d'environ 134 milliards de francs CFA du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le lancement officiel de ces contributions a eu lieu ce 25 février à Ouagadougou. À noter que cet apport financier entre dans le cadre de la subvention 2021-2023, compte rendu de Fatimata Ninkiema. La troisième phase du nouveau mécanisme de financement qui va couvrir la période 2021 à 2023 vise essentiellement à intensifier les interventions à fort impact dans le renforcement du système de santé, la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, mais également la prise en charge médicale de la tuberculose. Nous devons également, avec ces fonds, renforcer le système de santé et aussi les initiatives communautaires qui nous permettent de réduire donc la maladie au niveau de la population. En somme, c'est dire que grâce à ces fonds, nous allons pouvoir impacter sur la santé des populations en réduisant l'incidence des maladies qui posent des problèmes au Burkina Faso et aussi accroître la qualité des services et renforcer le système de santé. L'atelier de lancement officiel organisé par l'instance de coordination des subventions du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Burkina Faso a pour objectif d'assurer une bonne visibilité des subventions du Fonds mondial au Burkina Faso. Le ministre de la Santé, lui, promet jouer sa partition dans l'utilisation de ce fonds. Et donc nous allons faire en sorte que ce qui a été prévu puisse parvenir à la cible et faire en sorte que l'ensemble des engagements des parties prenantes soient respectés afin que nous puissions utiliser judicieusement ces fonds pour améliorer la santé de la population.
Le montant total de cette subvention s'élève à plus de 134 milliards de francs CFA, répartis comme suit. Plus de 23 milliards 145 millions de francs CFA de subventions pour la lutte contre le VIH-Sida. Plus de 6 milliards 755 millions dans la prise en charge de la tuberculose. Et c'est plus de 582 millions de francs CFA qui seront investis dans la prévention du VIH-Sida et la tuberculose. Quant à la lutte contre le paludisme, c'est environ 100 milliards de francs CFA qui seront mobilisés. Covid-19, nous en parlons encore vu que le mal est toujours présent, même si ce mois de février affiche des résultats encourageants pour le Burkina Faso. Ce matin, le coordonnateur du comité de riposte contre la pandémie a dressé le bilan de la maladie et a annoncé que le nombre de contaminations pour ce mois est en baisse. Le docteur Brice Bikaba a aussi fait le point de la situation après une année à lutter contre ce virus. Michael Tougri. Selon les chiffres donnés par le docteur Brice Bikaba, la propagation de la pandémie du Covid-19 au mois de février a été divisée par 4 comparativement au mois de décembre. Cela traduit la réduction de la chaîne de contamination de la pandémie au Burkina Faso et témoigne des efforts consentis par les autorités sanitaires, mais aussi la capacité du pays à faire face à la maladie. Au cours du mois de novembre, nous avons eu à réaliser 14 879 tests et nous avons eu 518 positifs. Par contre, en décembre, nous avons eu 26 842 tests et nous avons eu 4020 positifs. En janvier, ces tests ont été augmentés à 35 009 tests contre 3 828 cas positifs. Ça a commencé à diminuer. Et en février, nous sommes à 22 140 tests et 1146 cas positifs. Donc, on voit vraiment que nous avons divisé par 4 le nombre de cas positifs que nous avions au cours du mois de décembre. Preuve qu'il en est que ce pic-là est derrière nous. En termes également de l'augmentation des décès, nous avons au cours du mois de novembre, décembre, noté une augmentation du nombre de décès également, qui était effectivement parallèle donc à l'augmentation du nombre de cas. Et au fur et à mesure également que les cas diminuaient, nous avons noté également une diminution donc des décès et des cas sévères. Depuis le début de la pandémie au Burkina Faso au mois de mars 2020, les dispositions ont été prises pour stopper sa propagation. Fermeture de plusieurs marchés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et des mesures de restriction de liberté comme le couvre-feu. Des mesures qui ont permis de circonscrire la maladie, souligne le docteur Brice Bikaba. Vous vous rappelez également qu'au début, nous n'avions qu'un seul laboratoire et les tests étaient envoyés jusqu'à Bobo-Dioulasso pour pouvoir donc être analysés. Et aujourd'hui, nous avons plus de 26 laboratoires qui sont en mesure donc de faire le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment l'augmentation des capacités du pays à faire le diagnostic donc, qui est mise en avant. Nous avons aussi l'introduction des tests de diagnostic rapide qui a permis d'améliorer l'offre de soins. La décentralisation de la prise en charge. On se rappelle qu'au départ, c'était uniquement Tenganogo qui était donc le site dédié pour la prise en charge à Ouagadougou. Aujourd'hui, tous les hôpitaux de Ouagadougou participent donc à la réponse. Au niveau des régions également, les hôpitaux régionaux participent donc à la réponse et les CMA également sont impliqués, les CSPS également sont impliqués. Donc tout le système de santé est impliqué. À la date du 24 février, le Burkina Faso enregistrait 11 914 cas d'infection pour 11 340 guérisons et 142 décès. L'Association pour la promotion des arts plastiques APAP a initié une exposition qui se tient dans l'enceinte de la mairie de Ouagadougou, dénommée « Contre la Covid-19, artistes plasticiens ». Je m'engage à cette exposition qui va durer du 24 au 28 février a pour but de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières. Abdoulrahim Magnagné. Jusqu'au 28 février, ces œuvres seront exposées ici dans la cour de la mairie centrale pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières au Covid-19. C'est la contribution des artistes plasticiens du Burkina à la lutte contre la pandémie, selon la présidente de l'Association pour la promotion des arts plastiques. On s'est réunis et on a essayé ensemble, vraiment presque tous les artistes, on a vu que vraiment c'était nous aussi, un temps soit peu, enfin, notre contribution également à la lutte contre la Covid, là, en initiant justement cette résidence de création
et qui a abouti justement à l'exposition que vous êtes en train de voir, les belles images, les belles toiles, les belles œuvres en général, les sculptures, les photographies que vous voyez. Donc, et dire aux gens que réellement cette maladie-là existe et interpeller également la population à garder toujours, à rester toujours vigilant. Les autorités présentes à cette cérémonie d'exposition ont apprécié l'initiative dénommée contre la Covid-19 Artiste plasticien, je m'engage. Et c'est donc une fierté pour moi d'être ici parmi ces jeunes talents qui ont en tout cas montré qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils font des choses très bien pour que nous puissions en tout cas perpétuer dans la mémoire des gens que la Covid est encore là et qu'il faut continuer à lutter contre cette maladie-là en respectant les gestes barrières, en continuant aussi la sensibilisation jusqu'à la fin. Cette exposition marque également la résilience des artistes plasticiens qui ont été affectés par la pandémie à coronavirus. C'est une manière pour eux de relancer leurs activités et surmonter l'impact des restrictions dues à la maladie. Vous savez qu'avec cette pandémie, beaucoup d'étrangers, les gens ne voyagent plus. Il n'y a plus beaucoup de touristes au Burkina Faso. Et donc, il faut trouver des moyens pour qu'eux aussi ils puissent continuer à vivre de leur art. Donc, cette création qui est leur cri de cœur face à la pandémie, qui montre comment ils ont vécu la pandémie, peuvent intéresser la population de Ouagadougou. Selon les artistes, 30% des ressources issues de la vente de ces œuvres sera mise à la disposition des services de santé pour la riposte contre le Covid-19. Ce sont 40 artistes venus de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui participent à ce vernissage contre le Covid-19. Le Japon renforce le parc automobile de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB. Dans l'après-midi d'hier, ce sont 11 véhicules que l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso a remis à la RTB. Ce don de matériel roulant est la concrétisation du projet de renforcement des capacités logistiques de la RTB. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsouba. Les véhicules, composés d'un minibus et de 10 pick-up d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, ont été officiellement remis au directeur général de la RTB par l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso. Pour l'ambassadeur, ce don est une preuve de la vitalité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et va contribuer à répondre aux besoins d'information pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Ce don fait suite à celui à Amélie d'Ambiron octroyé au Conseil supérieur de la communication à la veille des élections du 22 novembre 2020. Mesdames et messieurs, les médias jouent un rôle très important dans l'ancrage de la démocratie. En effet, les médias sont des canaux de diffusion et de l'information à l'endroit des masses populaires. Pour le directeur général de la RTB, ce don est une promesse qui vient de s'accomplir. Cela va contribuer à accroître les capacités d'intervention de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB dans sa quête de l'information. Il a profité de l'occasion pour remercier le Japon pour le geste. C'est avec un ouf de soulagement que nous accueillons en tout cas cette donation du Japon. Il faut dire que le staff managérial de la RTB qui est conscient du fait que l'État du Burkina ne peut pas à lui seul tout faire pour la RTB, a pris des initiatives, notamment avec la coopération japonaise, pour donc obtenir ces véhicules. Nous avons monté le projet, nous l'avons suivi avec la DGCOP, à qui nous adressons tous nos remerciements, et le Japon a véritablement répondu favorablement donc à notre requête avec ce don de 10 pick-up, ce qui n'est pas rien. Rappelons que ce don du Japon n'est pas le premier du genre. La RTB a en effet bénéficié de la rénovation totale et de l'équipement des studios de la radio nationale. Le directeur général de la RTB a par ailleurs assuré son engagement et celui de ses collaborateurs à prendre soin et à entretenir ces véhicules.
Fin de compétition pour le Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Hier, lors de son match contre l'Ouganda, les étalons juniors, malgré leur détermination, ont été éliminés après la séance de tir au but. L'aventure s'arrête donc là pour eux à l'étape des quarts de finale. Assami Touré depuis Nouakchott. C'est ici, en quart de finale, que le parcours des étalons juniors s'arrête pour cette CAN junior en Mauritanie. Face aux Cruences de l'Ouganda, les poulains de Oscar Barrow sont tombés les armes à la main. Après une première période qui laissait à désirer, les Burkinabés contrôlent toute la seconde période. Avec une domination nette, sur une action de Clovis Ouedraogo, ils auraient pu bénéficier d'un pénalty. Mais le seul juge, l'arbitre, ne dit rien. 0 but partout à la fin des 90 minutes, les prolongations de 2 fois 15 minutes n'ont pas suffi pour départager les 22 acteurs. Il faut faire recours donc au tir au but. Le Burkina Faso sur son premier tir, celui de Yacouba Djiga, le gardien s'interpose. Tous les autres tireurs burkinabés vont réussir, mais l'Ouganda, en prenant le dessus avec 5 tirs réussis, se qualifie pour les demi-finales pour la première fois de son histoire. Une élimination certes, mais dans le fond, les joueurs burkinabés se sont bien comportés, dira l'entraîneur Oscar Barrow. Et ce soir, avec un goût amer, voilà, parce que pour moi, nous avons joué peut-être notre meilleur match dans le contenu. Malheureusement, on n'a pas pu scorer dans les matchs. Donc, c'est dire que, voilà. Ok. C'est donc avec un goût vraiment amer que nous quittons la compétition. Mais c'est aussi ça la loi de la compétition. Dans le contenu, nous avons été meilleurs que les autres matchs. Nous savions qu'on avait affaire à une équipe très redoutable physiquement, une équipe très athlétique, une équipe où on a des joueurs allez voir, on sait qu'ils sont rompus à la compétition. Alors, nous avons essayé de faire notre jeu et malheureusement, on n'a pas pu marquer dans le jeu. Et voilà, l'ultime moment, à savoir les coups de pied arrêtés, les pénaltys du moins, où nous n'avons pas été assez efficaces comme l'équipe ougandaise. Et nous disons félicitations à l'équipe ougandaise et nous leur souhaitons une très bonne fin de cette compétition. Les faits du match n'ont pas été également à l'avantage du Burkina Faso. Sur l'action de la faute de main non sifflée par l'arbitre camerounais, M. Ivan, à en croire Oscar Barrow, cet arbitre aurait choisi délibérément de ne pas accorder un pénalty aux étalons juniors. Remonter contre l'arbitre, parce que tout simplement, il a dit qu'au joueur qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. Un arbitre ne doit pas dire ça. Même si tu ne siffles pas, tu ne dois pas le dire au joueur. Il dit qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. Je dis, même si tu ne siffles pas, tu as tes raisons, mais tu ne dois pas dire ça au joueur. Ça, tu ne dois pas le dire, tu ne dois pas le faire. Même si on sait que tu es venu, tu as ta décision, tu as choisi un camp, tu peux le faire, mais tu ne dois pas le dire. Cet arbitre a eu le courage de dire aux joueurs sur le terrain qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. C'est ce que je lui disais. Je dis, c'est pas bon pour un arbitre. Bon, on peut dire ça, c'est le tournant du match, puisque franchement, l'arbitre nous a pénalisé sur ce pénalty. Puisque, bon, il m'a dit que le pénalty, que c'est une main naturelle. Donc je ne pouvais pas comprendre. Bon, c'était dans la surface, c'était un pénalty net et puis il n'a pas sifflé. Après donc l'élimination il y a 2 ans au Niger en phase de poule, les étalons juniors quittent cette fois la compétition en quart de finale avec 2 trophées d'homme du match donnés à Nino Bazier. L'Ouganda jouera les demi-finales face au vainqueur de l'opposition Maroc-Tunisie. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette merveille de la nature qui force à l'admiration et se passe de tout commentaire, les cascades de Karfigela. Retrouvez-les dans la région des cascades à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Banfoura. Je vous retrouve demain à la même heure. Agréable suite sur les antennes de la télévision interactive. Bonsoir.